Le thème d'aujourd'hui va porter sur le message d'urgence des peuples premiers. Mais avant de commencer, j'aimerais avec vous commencer à démarrer sur un plan énergétique et voire spirituel. Vous savez qu'à travers ces vidéos, nous allons passer de l'ancien au nouveau, l'ancien monde pour construire ensemble ce nouveau monde. Et sur la base de la respiration, je vous propose ceci. Sur l'expire, nous allons donc rejeter tout ce qui est ancien, nos anciens repères. Et sur l'inspire, accepter le nouveau pour notre propre renouveau à nous, mais également pour construire ensemble un nouveau monde. Alors on va le faire ensemble, avant de commencer. Je vous invite à fermer les yeux. Et nous allons expirer l'ancien. Expirons. Inspirons le nouveau. Voilà, je vous invite à ouvrir doucement les yeux, ici et maintenant. Merci à vous. Alors, on dit les peuples premiers, mais il y a d'autres appellations. Par exemple, les peuples racines. En fait, ce sont les peuples qui nous renvoient à la tradition primordiale. Alors, j'ai eu la chance, entre 2002 et 2006, d'organiser avec des amis ce qu'on a appelé à l'époque le rassemblement des gardiens de la Terre. Ça concernait le fait de rassembler en France plusieurs traditions, et en 4 ans, on a fait vraiment le tour du monde. On a reçu le Canada, les Hopis, les Mayas, l'Équateur, le Brésil, la Bolivie, la tradition celte puisqu'on est chez nous, les Dogons du Mali, la Sibérie, l'Inde, les aborigènes d'Australie. Ça a été une expérience magnifique. Et ensuite, sur quelques années, je me suis attaché à les retrouver dans leurs pays respectifs avec des groupes que j'ai accompagnés. Alors, on a ainsi pu avoir accès à leur sagesse et je vais vous faire un résumé de cela. Je vais vous parler de l'alliance de l'aigle et du condor. L'aigle, c'est l'animal totémique pour l'Amérique du Nord. Et le condor, c'est l'animal pour l'Amérique du Sud. Sur un plan chamanique, les chamans étaient très perturbés depuis le jour où le canal de Panama a été construit pour séparer les Amériques en deux. Et il y avait une séparation énergétique. Et ensuite, ils ont voulu, d'un commun accord, donc retisser un lien énergétique au niveau des Amériques. Donc il y avait des groupes de chamans qui partaient de l'Alaska pour descendre vers le Mexique et d'autres qui démarrer de l'Argentine pour remonter vers le Mexique. Ils se retrouvaient généralement sur les terres du Guatemala ou du Mexique. Ça s'appelle l'Alliance de l'Aigle et du Condor. C'était pas ouvert au grand public, mais ils l'ont fait pendant plusieurs années à travers les cérémonies. Il y a eu aussi le Cercle des 13 grands-mères. Il y a un livre là-dessus qui a été écrit même en français. Ce sont des grands-mères qui représentaient tous les continents, qui se sont réunies pour honorer le féminin sacré, et ils ont fait le tour du monde pour justement faire des conférences et partager sur ce féminin. Il y a aussi la notion du peuple arc-en-ciel. Ce peuple, c'est un peuple qui va au-delà des traditions, au-delà des nations, et on retient le symbole de l'arc-en-ciel. Et au cours de mes voyages, j'ai eu le bonheur de rencontrer des personnes qui faisaient partie de ce peuple arc-en-ciel, notamment Mariano en Bolivie, qui était prêtre Aymara. J'ai rencontré aussi un grand sage au Pérou dans la tradition Inca. J'ai rencontré à Hawaï une prêtresse Karuna, etc., etc. Et en fait, toutes ces personnes, même si elles sont attachées à des traditions différentes, se regroupent sur cette notion de conscience d'unité. Les aborigènes ont un proverbe que j'aime beaucoup. Ils disent « La voix n'est pas faite pour parler, mais pour chanter ». Lorsque vous parlez, vous activez le plan mental. Et lorsque vous chantez, vous descendez dans votre cœur pour vous unir, chanter à l'unisson avec d'autres personnes. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a quelques années, vous savez qu'il y a eu des difficultés dans des sociétés françaises où il y a eu des suicides suite à un hyperstress dans ces sociétés-là. Et une des solutions qui a été retenue, c'est de démarrer des chorales entre midi et 2 pour rassembler le personnel de l'entreprise et pour chanter ensemble. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire pour mettre en application ce proverbe aborigène.
J'ai une sensibilité particulière par rapport aux Hopis aux États-Unis. C'est un peuple très très sage et qui a des proverbes ou des prophéties très très profondes. Lorsque les crop circles sont apparus en Angleterre, vous savez les fameux dessins dans les champs de blé, bon j'ai fait des conférences là-dessus, les Hopis ont dit on a ces dessins sur nos rochers sacrés chez nous, et ce sont les mêmes, voilà. Et ça veut dire que les temps sont là. Et les Hopis voulaient dire que l'apocalypse était en train d'arriver, apocalypse au sens révélation. Et c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et dans le même esprit, la tradition maya que je connais très bien, j'ai été plusieurs fois au Mexique et je les ai rencontrés de manière proche, nous disent que 2012, c'était la fin d'un monde. Et le cercle des anciens mayas est un peu plus précis, c'est-à-dire qu'ils nous disent entre 2012 et 2017, il y avait une fenêtre, je dirais, temporelle, où la conscience de l'humanité allait basculer pour construire un nouveau monde. Ils n'avaient pas une date précise, mais avec du recul, je m'aperçois que cette date, c'est 2020. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, à travers nos crises qui vont s'enchaîner les unes derrière les autres, pour, je dirais, quitter l'ancien et construire le nouveau ensemble. Alors c'est maintenant, j'ai envie de vous dire, les anciens ont annoncé cela depuis longtemps, et nous allons le vivre là, en 2020, pour construire ce renouveau. Alors je vais vous accompagner là-dessus à travers différentes thématiques, mais c'est pour ça que cette année 2012 est une année charnière pour moi et qui est très importante. Alors, j'aimerais lire 3 messages, j'irai, qui vont nous impacter beaucoup de la part de nos anciens. Le premier message, c'est un chef Sioux qui nous dit la chose suivante. Ma main n'a pas la même couleur que la tienne, mais si je la perce, le sang qui en coulera sera de la même couleur que le tien. Nous sommes tous les deux enfants du grand esprit. De la même manière, nous avons une parole d'un chef Lakota qui nous dit cela. De tout ce que j'ai appris, voici ce qui importe le plus. Rien de ce qui existe ne t'appartient. Et tout ce que tu prends, tu dois le partager. Et puis pour finir, un Indien cri du Canada qui nous dit « Quand le dernier arbre sera abattu, le dernier poisson capturé, alors seulement vous allez vous apercevoir que l'argent ne se mange pas. » Voilà. Simplement pour vous faire prendre conscience de la puissance de ces messages qui sont simples, mais tout à fait d'actualité aujourd'hui. Alors, j'aimerais porter mon attention sur les Kougis, c'est-à-dire les Indiens qui habitent en Colombie. Pour moi, pour avoir fait un peu le tour du monde, c'est la tradition sur cette planète qui est peut-être la plus en conscience. Et je remercie Éric Julien, qui est un consultant en entreprise, qui a été en Colombie pour faire une mission. En Colombie, il y a des montagnes qui sont très hautes. Il est tombé malade, il a eu un œdème du poumon. Les Indiens Kougis l'ont soigné, l'ont guéri. Et avant de repartir, Éric leur a dit « Écoutez, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ce que vous avez fait. Je reviendrai pour vous aider. Et je vais vous aider en rachetant des terres que vous avez perdues. » Donc, pendant plusieurs années, il a collecté des fonds en Europe. Et ensuite, avec ces fonds-là, il a racheté des terres pour les Kougis. Et ça s'est fait sur plusieurs années, avec plusieurs terres. Il a fait un travail magnifique à travers une association en France qui existe. Donc, si ça vous parle, vous pouvez contacter cette association qui s'appelle Chen Du Kua. Alors j'appelle TCHENDUKUA.org. Vous avez bien sûr les références sur Internet. Vous pouvez participer sous forme de parrainage. Il y a des livres qui ont été écrits, des vidéos excellentes aussi. Donc je vous invite à contacter le travail qu'a fait Eric, qui est un travail merveilleux. Et je voulais en parler à travers cette émission. Alors en Colombie, il y a les montagnes qui s'appellent la Sierra Nevada. C'est peut-être le massif le plus haut en bord de mer, puisque on passe de l'altitude 0 du niveau de la mer à 5700 mètres, ce qui est très élevé, en seulement 40 km. Donc vous voyez un petit peu le dénivelé qu'il y a. Donc on va retrouver tous les types de climats. Et les Indiens habitent justement sur cette Sierra. Alors,
Dans cette tradition Kugi, c'est très particulier. Il n'y a pas de chef dans leur communauté, il y a simplement des mamous. Des mamous, ce sont des sages, voilà, qui permettent de gérer la communauté au mieux. Ils ont des huttes de sagesse où la communauté se rassemble pour prendre des décisions. Et ce rassemblement peut durer 1 heure, 1 jour ou 1 semaine. Ça dépend de l'importance du thème. Chacun prend la parole, chaque personne donne son point de vue, et ensuite le mamou fait la synthèse de tout cela. Et donc pour conclure, il ne dit pas « moi, le chef, je prends la décision d'eux », il dit « nous, de la communauté donc Kugi, nous prenons la décision de faire telle et telle chose ». Voilà. C'est assez incroyable, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la notion de majorité au niveau du vote, mais d'unanimité. C'est retrouver cette conscience d'unité pour vivre ensemble. Et dans la langue Kugi, le je n'existe pas, c'est le nous. Et lorsqu'ils s'adressent à un public, par exemple en faisant des conférences en France, car ils sont venus, ils disent toujours nous. Ça c'est tout à fait interpellant, alors que dans le langage, je dirais, habituel chez nous, c'est je, et on met l'ego en avant. Alors une fois, il y avait un pont à construire dans la jungle, donc ils se sont retrouvés près de la rivière, ils ont discuté entre eux et tout d'un coup ils sont partis à gauche à droite. Éric Julien était là, il a pu témoigner. Et puis ils ont commencé à construire le pont avec des pierres, des branches, des lianes, etc. Éric était un peu interpellé parce qu'il ne voyait pas de chef. Donc il va les voir, il dit « mais où se trouve votre chef ?» Il répond tout simplement « nous n'avons pas de chef ». Très surprenant. Donc Éric reste encore quelques heures. Et puis le pont avance, c'est un pont qui a une structure, qui a une forme, il y a quelque chose de, je dirais, d'intelligent. Et puis ensuite il va les voir en disant « où se trouve le plan du pont ?» Et ils répondent, on n'a pas de plan du pont. Voilà. Ce sont des Indiens qui sont tellement en conscience qu'ils n'ont pas besoin de chef et de plan, et donc ils œuvrent dans ce qu'on appelle l'intelligence collective, de façon à réaliser ce qu'ils ont à réaliser. Et le pont, à la fin, était magnifique. Alors, ces Indiens, ils sont venus en France, ils ont été donc accueillis par Éric Julien, il y a eu des conférences dans des grandes villes en France, ils ont été voir des entreprises, je crois qu'à l'époque c'était à La Rochelle. Ils ont fait une conférence sur la notion de gérer une entreprise sans hiérarchie, sans chef. Et là, les patrons, ils disent « mais comment vous faites? Nous, on ne sait pas faire ça. » Donc c'était assez interpellant. Ils ont fait un tour en France, ils ont passé des tunnels dans les montagnes. Ils ont dit « mais ces tunnels, à quoi ça sert? Ça fait souffrir la terre. » Et on leur répond bah, « c'est pour aller plus vite. » À quoi ça sert d'aller plus vite? 3 petits points. Ils ont été à Paris, ils ont vu la Seine, ils étaient sur un pont au-dessus de la Seine. Et pendant plusieurs minutes, donc, ils ont vu l'eau, et ils se retournent vers Éric en disant « Est-ce que cette eau est vivante ?» 3 petits points. On arrive dans les centres-villes, etc. Donc, ils voyagent, ils découvrent les magasins, etc. Et tout d'un coup, ils posent une question assez pertinente « Où sont vos anciens ?» Et on leur répond ben, « On les met dans des maisons de retraite. » Ah, donc vous les isolez de la société. Ils répondent comme ça, de manière assez rapide « C'est la fin de votre civilisation. » Vous voyez, c'est des questions quand même qui sont très très interpellantes. Donc il y a le choc des cultures, le choc, je dirais, de tradition, mais il y a aussi une sagesse qui est là en place et peut-être qu'on a oublié ce sens-là. Alors les Kugi, ils ont gardé la mémoire, une mémoire très profonde. Leur origine vient de l'Atlantide. Voilà. D'ailleurs, ils ont échangé avec les Kugi là-dessus. Donc ce sont d'anciens Atlantes qui ont gardé la mémoire de ce qui s'est passé en Atlantide. Vous savez que l'Atlantide, il y avait plusieurs îles et il y avait une île centrale. Sur cette île centrale, il y avait des gardiens de sagesse qu'on appelait donc à l'époque les Nakals. Et les Kugi, ce sont les anciens, voilà, qui font référence à ça. Ils ont vécu l'Atlantide, ils ont gardé la mémoire, ils nous préviennent aujourd'hui pour nous dire bah, peut-être qu'on va revivre quelque chose de très important pour ce changement de monde. Ils nous accompagnent à leur manière, mais je pense que leur sagesse vient de très loin, car ils ont gardé leur mémoire. Alors, ils nous disent de manière simple, à travers leur langage, « Vous, petits frères », car ils nous traitent de petits frères, « vous n'avez pas compris le sens de la vie. Le jour où nous allons disparaître, nous, Kugi, l'humanité va disparaître. » Voilà. Ça, c'est des phrases, je dirais, choc, sachant qu'ils sont en difficulté en Colombie, et que, bah voilà, ce message de sagesse, nous avons vraiment à l'intégrer en nous.
Alors, je vous laisse méditer là-dessus. Je fais le vœu que la sagesse revienne en nous, et rapidement, parce que nous avons un nouveau monde à construire ensemble. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Alors, il y aura bien sûr une prochaine vidéo dans 2-3 jours. Le thème est déjà retenu, c'est celui des vaccins, car vous avez été plusieurs à me demander cette thématique, mais elle était déjà prévue. Donc voilà, je vais la mettre rapidement sous 2-3 jours et j'aurai plaisir à vous revoir. En attendant, je vous souhaite beaucoup de sagesse et belle continuation à vous. Merci à vous.